You sent Deep and Noir after Butcher? We talked about this. Sister Sage a longtemps été présentée comme la personne la plus intelligente sur Terre, et après plusieurs épisodes de décisions casse-tête, la saison 4 a enfin révélé son véritable plan et set-up une fin de folie. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Au tout début de la saison 4, le Protecteur a recruté une nouvelle super nommée Sister Sage pour l'aider à faire avancer son programme suprémaciste, et ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'un super à la Maison Blanche. Jusqu'à l'épisode 7, leur plan était un peu trouble, mais les projecteurs ont finalement été braqués sur ses véritables intentions. L'épisode 7 se termine sur un rebondissement majeur révélant que Starlight est en fait une autre super métamorphe. La vraie Starlight a été emprisonnée dans une maison décrépite dans un lieu inconnu, et les pièces de ce puzzle montrent clairement que Sister Sage est derrière tout cela. Pendant que Yui dort, la fausse Starlight quitte le lit et ouvre le coffre où Yui garde les preuves du chantage sur Victoria Neuman. Cela semble être la principale raison pour laquelle Sage a amené la changeuse de peau à prendre la forme de Starlight, mais depuis, combien de temps la fausse Starlight était présente ? L'épisode 7 révèle que Starlight n'a pas été échangée depuis trop longtemps, car le moment du changement s'est produit peu de temps après la révélation de la fausse Starlight. À la fin de l'épisode, une femme, au hasard, s'approche de Starlight dans un bar, lui demandant de prendre une photo avec elle. Il s'avère que cette femme était la métamorphe, et qu'en établissant un contact physique avec elle, elle a acquis la capacité de prendre la forme de Starlight. Yui, Starlight et le gang n'ont rencontré la métamorphe que plus tôt dans l'épisode alors qu'ils enquêtaient sur un appartement, ce qui signifie que la vraie Starlight n'a pas disparu depuis longtemps. La principale raison de la décision de Sister Sage de recruter la métamorphe pour remplacer Starlight semble avoir un lien avec Victoria Neuman. Sage veut que Neuman prenne ses fonctions et invoque le 25e amendement, mais le fait que les boys sachent que Victoria Neuman est une puissante super est un handicap. Yui a gardé en toute sécurité ses preuves contre Victoria Neuman pendant longtemps, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu tuer l'équipe. Cependant, ce chantage a disparu grâce à la fausse Starlight qui l'a probablement détruit, ouvrant toutes sortes de nouvelles possibilités pour les 7. Le chantage des boys sur Neuman signifie qu'ils sont des cibles faciles car rien n'empêche Neuman de les tuer. Même s'ils restent en vie, ils n'ont aucun moyen d'exposer Neuman au monde, ce qui signifie que la tuer est maintenant leur seule option. Cependant, la métamorphe aurait pu voler l'identité de n'importe quel membre des boys, ce qui signifie que Sister Sage a probablement une raison pour laquelle la métamorphe a spécifiquement pris la forme de Starlight. Cette raison ne sera probablement pas révélée avant le final de la saison 4, mais comme les 7 ciblent la réputation de Starlight depuis un certain temps maintenant, il est probable qu'ils préparent quelque chose de très sinistre. La révélation que Starlight était en fait une remplaçante métamorphe confirme à quel point Sister Sage est intelligente, prouvant qu'elle avait toujours 2 longueurs d'avance sur les boys dans la saison 4. Envoyer la métamorphe pour voler l'épreuve de Yui montre qu'elle savait que c'était le seul obstacle entre Neuman et la présidence. Cependant, pour que la métamorphe touche Starlight, il l'impliquait d'envoyer les boys dans une chasse improbable, avec eux suivant la piste d'un faux complot d'assassinat afin de rencontrer la métamorphe. A-Train étant la fuite à Voight, ça a également été planifié par Sage, révélant uniquement les informations dont Sage avait besoin. Le fait que la métamorphe ait pris le contrôle de Starlight implique même que les plans d'insurrection que les boys découvrent dans l'épisode 7 sont également truqués. Ils étaient juste des pièces pour le véritable plan de Sage. Chaque mouvement que les boys ont fait tout au long de la saison 4 les a amenés à jouer directement dans la paume de la main de Sister Sage, l'épisode 7 tirant enfin le voile sur l'intelligence réelle de la super. Le fait que la métamorphe ait pris la forme de Starlight parmi les nombreux autres candidats possibles crée une possibilité terrifiante, à savoir que Sister Sage pourrait envisager d'accuser Starlight de l'assassinat du président Robert Singer. Une grande partie du plan de Sister Sage consistait à ruiner la réputation de Starlight, la décision d'amener Firecracker avec les 7 en étant la clé. Le fait que Sage utilise Firecracker malgré sa haine totale prouve que cet aspect est essentiel à leur grand projet. Et la métamorphe pourrait être le point culminant de cette intrigue de remplacement de Starlight. En utilisant un sosie de Starlight pour assassiner le président, le plan de Sage conduira non seulement à l'arrivée d'un super sous la forme de Victoria Neuman, mais elle conduira également à un tollé public contre les partisans anti-super encore plus forts. Demander aux métamorphes d'effectuer une attaque sous faux drapeau contre le président ne fera que renforcer le mouvement suprémaciste du protecteur. Et l'objectif de Sister Sage ne serait pas aussi bon si elle n'avait pas remplacé Starlight par la métamorphe dans l'épisode de la saison 4.
Le protecteur a été en crise toute la saison, mais cela semblait fonctionner pour lui pour la plupart du temps. Il a fait appel à Sister Sage, la personne la plus intelligente du monde, et ils ont élaboré un plan pour dominer le monde. Le psychopathe super n'a cependant pas pu s'empêcher de céder à ses pires impulsions, et il a maintenant mis Sage de côté au profit de Firecracker et de son obsession de lui plaire. Au lieu d'une intelligence stratégique, il semble que le protecteur puisse exécuter son grand plan par la force brute plutôt que par une stratégie rusée. Bien que cela semble presque certain de fonctionner pour lui, il lui manque le cerveau qui est une grande partie essentielle de son opération avec Sage. Dans une confrontation entre les trois super, Sage révèle qu'elle savait qu'Etrain était la fuite depuis le début et que sa distribution d'informations était intentionnelle, mais le but reste flou. Désormais, le protecteur est entouré d'un groupe de Yes Men, ce qui n'augure rien de bon pour son projet. Dans un sens, le protecteur est de retour là où il avait commencé au début de la saison 4, mais cette fois, il est plus en colère que jamais. Le protecteur fait un voyage tout au long de la saison avant de la terminer plus effrayante et plus puissante que jamais. Mais cette fois, cela a fonctionné. Le complot de prise de contrôle augmente les enjeux, les actions du protecteur, mais surtout, Anthony Starr continue de livrer une performance époustouflante, évitant d'une manière ou d'une autre les pièges du scénario pour dégager quelque chose d'encore plus terrifiant. C'est un signe prometteur à l'approche du final et rien ne le retient. Et comme la saison 5 est la dernière de The Boys, on a l'impression que tout peut arriver pour la première fois depuis longtemps. Les gants sont enlevés, le protecteur a envoyé l'homme poisson et Black Noir attaquer Butcher et Annie. A-Train a été révélé comme étant la fuite, Sister Sage a été licenciée, Annie a été kidnappée et fait apparemment partie du plan du 6 juillet. Dans une saison qui a parfois semblé immobile, The Boys a enfin l'impression d'avoir à nouveau un peu de vie. Je sens clairement que la fin, ça va être un bordel sans nom, il va y avoir 56 plans qui vont s'entrecroiser, ça va être une explosion, ça va être incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.